Coucou tout le monde! Alors me voilà aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur la lumière pulsée, plus précisément la dépilation à la lumière pulsée. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que en fait nous sommes en offre ce mois-ci sur la lumière pulsée et donc on en parle forcément aux clientes parce qu'elles posent des questions et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo qui vous explique un petit peu voilà, tout ce qu'on nous pose régulièrement comme question. Donc les questions qu'on nous pose souvent c'est: est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait mal? La différence avec le laser? Les contre-indications? Comment ça fonctionne? Et combien il faut de séances? En gros, ces 6 questions-là, c'est des questions vraiment qui sont récurrentes que les gens nous demandent. Donc, je vais y répondre. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations, vous n'hésitez pas, vous postez en commentaire, vous m'envoyez un message privé. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc la première question, est-ce que ça marche? Oui, je n'ai pas une seule de mes clientes sur qui ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je les invite à mettre en commentaire voilà, leur ressenti par rapport à ça. Moi, il faut le savoir, ça fait 7 ans et demi que je pratique de la lumière pulsée. Donc, j'ai vu tout type de pilosité, tout type de peau, avec des clientes sur qui, effectivement, ça marche lentement, parce que ça marche quand même, mais plus lentement, et d'autres au contraire où on se dit ok, bon ben on n'a pas fait la moitié, ça y est, on est à flot, enfin tout est bon, et du coup ben voilà, donc j'ai vraiment beaucoup de recul, mais honnêtement ça marche. Mais effectivement, en gros, alors là du coup ça va me faire répondre à la dernière question, combien il faut de séances? En moyenne, 85% des gens, c'est quand on est formé, c'est ce qu'ils nous disent, ont besoin de 5 à 6 séances. Moi, je m'aperçois qu'on est vraiment à ça. On est même au-delà des 85%, on est plutôt dans les 95%. Mais j'ai des clientes, autant à 4, elles me disent, bah Agnès, j'arrête. Je les invite vraiment parce que je veux vraiment que vous me croyiez parce que c'est la vérité, hein, je ne vous mens pas. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire celles pour qui c'est arrivé, il y en a beaucoup. Et puis il y en a d'autres, c'est moins fréquent, là, de loin. Bah, elles, on est obligé d'aller à 7, 8 séances, voire 9 séances. C'est très rare, mais ça arrive. Souvent, en fait, c'est dû aux hormones. Donc, des fois, quand on dépasse, voilà, 7 séances, moi, je leur dis de faire peut-être un bilan hormonal pour voir un petit peu ce qui peut clocher, pour voir si on peut traiter différemment. Mais en gros, voilà, en 6 séances, les gens sont tranquilles. Maintenant, est-ce que c'est définitif? Alors moi, je n'aime pas ce terme de dépilation définitif parce que, en fait, une racine, une fois qu'elle meurt, elle va mourir à vie. Ça, c'est totalement prouvé. Donc là, pour le coup, c'est définitif. Seulement, nous, les femmes, nous sommes très sensibles aux nos hormones. On a déjà notre cycle qui arrive tous les mois. On peut avoir une grossesse, après on a la ménopause. Enfin voilà, hormonalement, nous, on a énormément de chamboulements. Et donc, hormonalement, on va forcément recréer quelques poils. Pour vous donner une idée, moi, après ma grossesse de mon fils, j'ai dû refaire 2 séances pour arriver au résultat que j'avais avant ma grossesse. Parce que, voilà, j'ai recréé des poils. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas ce terme-là de définitif. Les gens aussi qui font lèvres et menton, c'est pareil, plus on vieillit, plus on perd en oestrogène. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? De la testostérone, on est contente. Et du coup, voilà, je dis souvent en plaisantant, les poils migrent, on en perd aux jambes et ils montent aux lèvres et au menton. Voilà, donc là, c'est une zone où de toute façon, on sait qu'il faudra faire des retouches. Mais c'est pas forcément non plus une retouche par an. Ça peut être une retouche tous les 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai des clientes pour qui je l'ai fait, que je les ai revues une fois en 7 ans et demi. Donc vous voyez, c'est très aléatoire, mais ça, on peut pas le définir au départ. L'autre question, est-ce que ça fait mal? Alors, je vous cache pas que maillot intégral, on le sent bien, ça fait comme un petit coup en fait d'élastique chaud. Donc voilà, on sursaute. Par contre, une fois qu'on a sursauté, qu'une fois que le flash est passé, hop, il n'y a plus rien. Et les jambes, en règle générale, les gens ne peuvent pas dire qu'ils ont très mal. Ils sentent, mais c'est pas une vraie douleur comme maillot intégral ou quand on fait les lèvres, effectivement, là, on le sent plus. La différence avec le laser. Alors, déjà, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, il faut imaginer, ça, c'est votre poil. Je parle toujours en image, hein, je ne change pas. Donc, ça, c'est votre poil, ça, c'est votre bulbe, et ça va être la racine.
Nous, quelque part, le poil, on s'en fiche. Nous, le poil est juste là pour véhiculer la chaleur de la lumière. Et la lumière, elle se diffuse à travers la mélanine, c'est-à-dire à travers la couleur qu'a votre poil. Donc des poils qui seront trop blonds, nous ne pourrons pas du tout traiter. S'ils ont un tant soit peu de couleur, alors faut pas hésiter, hein, on vous dit de toute façon si ça marchera ou pas, mais en gros, la lumière va se diffuser dans votre poil, du coup dans votre racine, enfin dans votre bulbe, et du coup dans votre racine. La chaleur, en fait, va se diffuser partout. Et dès lors que votre racine, elle a chauffé à 70 degrés, elle meurt. Donc ça, c'est top. Donc, elle meurt. Mais des fois, donc on vous dit aussi d'arrêter tout ce qui est pince et cire avant les séances. Enfin, une fois que vous entamez le protocole, on arrête pince et cire. On ne fait plus que du rasage. Pourquoi? Pour avoir un maximum de chances d'être dans cette configuration de pouce du poil. C'est-à-dire qu'en fait, on perd nos poils comme on perd nos cheveux. On se rend compte avec nos cils, mais on se rend rarement compte avec nos poils de jambes, d'aisselle ou de maillot, concrètement. Mais pourtant, on les perd aussi. Donc en fait, quand on rase, on a plus de chances d'être dans cette configuration-là. C'est-à-dire que le bulbe est bien implanté dans la racine. Mais par contre, le poil, au bout d'un moment, il va pousser et puis il va tomber comme on perd nos cheveux. Donc il va légèrement se décoller de la racine. Il va être encore là, hein, vous le verrez encore là, mais il va être légèrement décollé de la racine. Et en fait, quand c'est comme ça, le poil il va chauffer à 70 degrés, le bulbe aussi, mais le fait qu'il y a un petit écart, alors c'est un millième de millimètre, hein, c'est invisible à l'œil nu, je pense que si on coupait la peau pour regarder, c'est invisible à l'œil nu, mais du coup, la racine, elle va pas avoir 70 degrés, elle va peut-être avoir que 65 degrés. Donc du coup, le poil, la racine, elle va se prendre un petit jeton qui fait qu'elle va quand même reproduire un poil la fois prochaine, mais il sera de toute façon plus fin et du coup plus clair. Et c'est pour ça qu'il faut 6 séances en gros pour arriver à avoir tous ces poils dans la bonne configuration qui soit bien implantés dans votre racine. Je ne sais pas si je suis hyper claire. En règle générale, quand je l'explique comme ça, les gens comprennent bien. Mais voilà, faut pas hésiter. Si vous voulez m'avoir au téléphone pour que je vous réexplique ça avec d'autres mots, faut pas hésiter. Hein. Donc en gros, c'est ça. Maintenant, le laser, lui, va faire exactement le même principe. C'est-à-dire qu'il va chauffer, il va même brûler le poil. Donc il va brûler le bulbe. Et si c'est dans la bonne configuration, il va brûler la racine. Mais pareil, si c'est pas dans la bonne configuration, il faudra revenir pour une deuxième séance, troisième séance et ainsi de suite. Donc c'est le même principe, sauf qu'en fait la lumière pulsée est quand même plus douce parce que la racine de toute façon, elle meurt à 70 degrés, elle meurt. Donc concrètement, on n'a pas besoin d'aller brûler, surtout que du coup ça altère moins les petits vaisseaux qui sont autour. Donc on n'a pas besoin d'aller brûler forcément cette racine quand elle chauffe à 70 degrés, elle meurt. Voilà. Les contre-indications, donc ça on vous les demandera automatiquement déjà avant d'entamer un protocole et on vous les demandera avant chaque séance. Donc c'est pas de pacemaker, épilepsie, grossesse, gélule activateur de bronzage, auto-bronzant sur la zone, bronzage sur la zone et pas d'huile essentielle. Il y a des personnes aussi qui peuvent faire de l'herpès dû au flash lumineux. Et les crises d'épilepsie dues au flash lumineux, donc ça de toute façon épileptique, c'est sûr que non. Et le stress en fait que peut générer une séance, on ne sait pas où on va, il y a des gens par stress, ils peuvent créer des herpès. Voilà, j'ai jamais eu le cas, mais bon, c'est marqué dans les contre-indications, mais concrètement, j'ai jamais eu le cas de gens qui ont fait de l'herpès à la suite de la séance, dû au stress, parce qu'on met les gens à l'aise, on y va tout doucement. On fait toujours aussi, avant d'entamer un protocole, on vous fera toujours un flash test. Chez nous, on ne vous flashera pas, on ne fera pas une séance s'il n'y a pas eu un flash test d'avant. Même si vous avez fait ailleurs avant, même si c'est juste une séance de retouche d'un autre institut, moi je m'en fiche, je ne le ferai pas. On n'a pas tous le même appareil. Moi je sais
mon appareil jusqu'à où il va. Il est hyper sécurisé, c'est même un des plus sécurisés qui existe sur le marché actuellement. Mais voilà, je veux faire un flash donc sur la zone que vous voulez dépiler. Donc si vous voulez faire aisselle de mi-jambe, je vous ferai un flash de mi-jambe, un flash aisselle. Vous déjà, ça vous permet d'avoir la sûreté de l'innocuité sur votre peau. Nous aussi. Et en plus, ça vous permet de voir à quoi ressemble ce fameux petit flash, coup d'élastique chaud qui arrive. Comme ça évite d'être moins justement stressé le jour de la séance. Et puis, on revoit ensemble toutes les contre-indications et on laisse, il y a un temps de battement entre le flash test et la séance. Et après, quand on se revoit, voilà, on est sûr, vous comme nous, que tout est bon. Voilà. Comment ça marche, je vous ai expliqué. Combien il faut de séances, je vous ai expliqué. Donc en fait, je vous ai tout dit. En gros, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, je suis disponible, vous le savez. Faut pas hésiter par message privé, par commentaire. Et j'invite toutes celles qui ont fait des séances de lumière pulsée de mettre voilà, un petit commentaire, savoir si elles en sont ravies, si... Enfin voilà, si tout est bon pour vous. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous fais un gros bisou.